Yorana et bienvenue, nous sommes toujours à la recherche de nos décorations de Noël avec Bien dans son Faré. Aujourd'hui, on vous emmène à la découverte d'une boutique de Fa'a qui apporte un souffle de Noël dans nos foyers. Suivez-nous. Pierre, Bonjour Faré. Yorana, ça va? Ça va très bien, merci. Alors, Bienvenue. ça sent les fêtes. Ah oui, là on est en plein dedans. Ah oui, on voit de la lumière partout. C'est agréable hein, d'entrer. Tous les décors de Noël Oui. sont installés et effectivement là on est en plein dans les fêtes, donc c'est le moment d'en profiter, quoi. Et moi, j'adore. Alors, qu'est-ce que tu nous as préparé? On a préparé plusieurs ambiances qui vont être un peu dans le déroulement de la soirée. Donc on a différents thèmes avec différentes ambiances. On va avoir un petit salon ici, intimiste. On va avoir deux fauteuils en velours pour apporter un peu de chaleur. Donc là on a un mélange complet de matières et Là, les couleurs que tu as prises, c'est vert. Ouais, alors on a un vert un peu vert jade et un gris un peu, enfin un gris anthracite en fait. Et on va retrouver ensuite une matière un peu plus noble avec une petite table avec un pied en marbre, un plateau en bois. Et puis, Là, en plus, on a les dorures. Du coup, exactement. ça amène Ça le côté rappelle un peu chic, Noël, ouais. Donc le côté chic, donc on le répète un petit peu mais sur des détails, notamment un chandelier, il peut y avoir les petits sapins, même les coupes avec le liseré or. Oui. Et puis on a une table un petit peu atypique avec un personnage qui tient ce plateau en verre. Ça ressemble un petit peu au sculpteur Giacometti, Oui. donc un peu dans l'idée, quoi. Et la chouette, ça change un peu. La chouette, ça change un peu. On va dire que c'est un peu le côté... mais on essaye de mettre des petits objets déco comme ça un petit peu partout dans nos ambiances parce que ça apporte un peu de poésie ou c'est Oui. un petit peu rigolo. On le verra sur Ça la raconte table. une histoire. Exactement. Donc la chouette a toujours les yeux ouverts. Donc ça pourrait être un peu celle qui regarde ce qui se passe, quoi. Voilà. Ensuite, on a une autre ambiance totalement différente, un peu plus tropicale. Voilà. Donc, qui colle un peu plus à la Polynésie, en fait. Donc, on va avoir des animaux qu'on ne retrouve pas sur le territoire, mais il y a la table cocotier en résine avec le singe à côté. Donc, l'avantage, c'est qu'elles sont de différents niveaux. Donc, on peut très bien les mettre, comme on a fait ici, l'une à côté de l'autre. Un perroquet qui est toujours sympa avec un très joli pied. Et après, on a agrémenté avec différentes jardinières qu'on propose. Tout ça avec des plantes artificielles. D'accord. Et pareil, on a un guépard à l'arrière, un petit peu. Donc on a vraiment là un peu toute la faune et la flore. On a un tapis 100% jute, imprimé tropical aussi. Et puis pour la petite touche de Noël, on a rajouté Le sapin. un sapin. On a gardé le thème un peu nature avec la carafe et les verres. Avec du raffia. Avec du raffia et les dessous de verre qui sont en bois également. Et nous, alors on met toujours un bougeoir parce que la bougie, ça apporte beaucoup plus de chaleur. Donc il y a toujours un bougeoir dans nos thèmes qui est présent. Et puis c'est Noël, donc les lumières, Voilà, il faut donc que... les lumières. Non, et puis ça donne une ambiance aussi. Voilà, On continue la visite. on continue la visite. Et on se met à table. On se met à table, si tu veux. Donc là, on emmène un peu d'hiver à Tahiti. Exactement, donc là on est dans Une ambiance. dans un froid polaire, on va dire. Le thème, c'était vraiment ça pour retrouver la table de Noël avec plusieurs décorations. Donc on a toujours une pointe de fantaisie avec l'ours, le petit ourson à côté, la pomme à facettes. Voilà, c'est quelque chose d'assez original. Donc là, on est sur une table en EVA parce que, pareil, le bois, ça a un côté, quand c'est travaillé Ça de fait cette manière, chalet. voilà, un peu chaleureux, un peu plus convivial. C'est pour ça qu'on a agrémenté ça avec deux chaises également en sapin. Ça se fait beaucoup en fait, hein, de mixer les Oui. chaises. Alors la tendance, elle n'est plus vraiment à avoir des chaises totalement uniformes, identiques. oui. La tendance, c'est plus de mixer différents styles. Là, je vois, tu as mis un banc. Oui, alors parce que le banc, ça a tout de suite un côté pratique, déjà, pour le rangement.
Et en plus, pareil, c'est un côté beaucoup plus chaleureux, beaucoup plus Oui, rapproché, convivial. convivial. Voilà. Donc la vaisselle, elle est sur le thème de Noël, mais elle peut s'utiliser aussi tous les jours. Et on agrémente avec des verres pareils. Alors on peut avoir des verres différents, mais sur la ligne des 3 verres, le mieux c'est d'avoir la même collection. Pierre, je te propose de faire une petite pause avec la rubrique et c'est Clément et ses planches de surf recyclées. À la base, je suis pâtissier, mais je me suis lancé dans le recyclage des planches de surf et des ailerons de surf. Et ben, j'avais 2 vieux surf qui avaient pris l'eau, qui étaient bien usés, et du coup, j'avais pas envie de les jeter. Et j'ai décidé de les recycler, de les transformer en chaises. Et avec les ailerons, en porte-manteau et en mur végétal aussi. Alors les planches, souvent c'est les clients qui m'appellent, qui me disent voilà j'ai un vieux surf que je veux recycler, donc moi je récupère leur surf et je les transforme en chaise. Et il y a aussi des surfeurs qui me ramènent leurs planches cassées pour que je les recycle. Oh, ça me prend au moins 3-4 jours quand même parce qu'il y a beaucoup de choses que je colle avec des tourillons pour éviter de fixer avec des vis, ce qui n'est pas très écolo. Et donc du coup, j'ai beaucoup de temps de séchage. J'utilise du pain maritime qui est traité et après je le vernis 2 couches pour que ça résiste à l'extérieur et aux intempéries. Ce qui me plaît là-dedans, c'est vraiment adapter la chaise aux différents types de surf et donner une seconde vie à la planche de surf qui a déjà bien été utilisée. Alors là, on est dans la chambre d'enfant. Voilà, après dîner, on couche les enfants. Donc on a recréé un univers enfant ici, avec un berceau, des meubles de rangement pour les enfants, et tout en restant dans le thème de Noël. Donc là, l'originalité, c'est le sapin qui est décoré de plusieurs peluches. Moi, j'aime beaucoup. Donc on a Ça des replonge peluches. vraiment dans Exactement. l'enfance avec tous les doudous et tout. Donc on a plusieurs peluches sur le thème de Noël. Petit biscuit, les lutins, le nounours. Et puis le berceau avec tout ce qu'on propose, c'est-à-dire qu'on a l'entourage de berceaux en coton, on a des draps en voile de coton. Et puis on a ce genre de produit, c'est du voile de coton. Donc c'est pas très chaud et en même temps ça protège l'enfant éventuellement de la clim s'il y a la clim dans la chambre. Donc là on a décoré la chambre avec toutes les peluches et puis on a mis un tapis 100% coton avec des couleurs un peu vives. Donc c'est plutôt agréable pour une chambre On d'enfant. reste dans Noël là, hein, parce qu'il Là, y a oui, du oui. rouge, Il y a du vert. rouge, du vert, du marron et ça s'accorde très bien avec tous les personnages qu'on a pu mettre en peluche. Et puis le sapin, alors le sapin dans la chambre d'enfant, ça peut se faire. Il y a des enfants qui ont leur propre sapin dans leur chambre. Voilà, nous, on l'a mis au décor de Noël. Et du jouet, et du plaisir. Et... Donc là, on a couché les enfants. On a couché les enfants et ensuite, c'est l'after pour les parents. Donc on continue, On passe à l'apéro et on prépare les continue. cadeaux. Voilà, on continue la soirée. Donc nous, on est parti sur une table manche debout parce que l'avantage, c'est que tu peux la mettre n'importe où et tu n'es pas obligé d'être assis autour. Donc on l'a agrémenté avec des chaises de bar métal pour avoir une différence de matière. Mais globalement, sur l'ensemble de la déco de la table, on est resté sur une ambiance bois, chaleureuse. Donc on a des produits comme ça, des sets apéritifs. Ça tourne. Oui, où tu peux mettre différentes choses. Et on a ce qu'on appelle des racks verts, donc où c'est plus facile à ranger. Okay. Et ça a un côté un peu ludique et plus chaleureux. Donc, là, on est plus sur une déco scandinave. Là, exactement, c'est tout à fait ça. C'est une table bar un peu plus scandinave, toujours la matière bois, mais un peu plus claire.
Et puis, on a agrémenté aussi avec ce service où vous pouvez mettre différents jus, punch, ce que vous voulez. Pareil ici. Les verres sont avec, donc voilà. Et s'il manque des verres, ben, vous avez une étagère ici où vous pouvez ranger d'autres verres. Là, on reste encore avec des petits détails hein, Oui, sur alors comme c'est la table bar. le côté fête, on a éparpillé un petit peu des paillettes en forme de sapin pour garder ce côté un peu brillant, fête. Et puis, on a agrémenté avec quelques petits sapins de déco. Très à la mode, hein, les sapins en bois. Les sapins en bois, oui, c'est très à la mode. Ben, c'est toujours ce souci de réutiliser la déco et que ce soit plus du jetable, voilà, du jetable d'un soir. Donc là, vous pouvez l'acheter, la récupérer pour les années suivantes. Pierre, c'était bien sympa cette visite. Ben, merci beaucoup. Du coup, on a beaucoup d'idées de décoration pour Noël. C'est le but, oui. On vous a présenté un peu tout ce qu'on peut faire et on a encore beaucoup d'idées présentes en magasin. Et j'espère que ça vous aura inspiré. On se retrouve la semaine prochaine pour le best-of. Nana! Nana.